On va retrouver dans quelques instants le jardinier de Télématin, Philippe Collignon, au parc floral de Vincennes. C'est tout près de Paris, près du périphérique. Si ça vous intéresse, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous allez découvrir là-bas des chefs-d'œuvre, des milliers d'orchidées originaires du monde entier. Philou, bonjour. Alors, c'est rare de voir réunir dans ce lieu les plus grands producteurs d'orchidées français. C'est le Festival de Cannes, si vous voulez, des orchidées. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Exactement. Eh bien, effectivement, sur 800 mètres carrés, on va découvrir, comme vous le disiez, des milliers d'orchidées regroupées ici, de la plus classique, comme le phalaenopsis, l'orchidée papillon, à la plus extravagante. Alors ici, les producteurs viennent du monde entier, Hollande, Belgique, France, Italie et d'autres et d'ailleurs, pour vous faire partager pendant 3 jours, ça commence dans quelques minutes, pendant 3 jours justement, cette passion des orchidées, qui reste la fleur préférée des Français, après la rose. Alors, il faut savoir aussi ce qu'on va y voir, parce qu'il n'y a pas que des orchidées que l'on peut admirer. Il y a aussi des conférences, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, qui vont pouvoir faire des ateliers aussi, je suppose. Effectivement, il y a des ateliers, on va pouvoir partager nos passions, nos expériences, et puis également découvrir comment arroser une orchidée, comment la tailler, comment la faire refleurir, comment la rempoter, et puis découvrir des choses très très originales qu'on ne voit pas du tout ailleurs. Des choses où il faut vraiment être un passionné et un amateur éclairé justement pour les réunir. Regardez, comme ces bulbophyllum, on ne la verra pas souvent. Ce sont des orchidées assez rares, on dirait une sorte de petite pieuvre. Souvent, les insectes sont associés à l'orchidée, à la fleur de l'orchidée, ressemblent à la fleur. On est dans la mer, et bien regardez, la méduse, l'orchidée méduse, très très rare également. On dirait des petits cheveux, elle est très légère également pour des amateurs éclairés. Regardez cette petite qui tient dans la main, elle s'appelle Gomeza, et ça c'est aussi une orchidée qui est plutôt difficile à faire refleurir. Et puis on a des orchidées qui vont tutoyer le noir. Regardez, on est presque arrivé au pigment noir. Celui qui découvrira le pigment noir sera millionnaire, milliardaire demain. Mais on s'approche de plus en plus vers cette couleur absolue qui est le noir. Et puis, il y a des toutes nouvelles orchidées qu'on ne connaît presque pas du tout, qui ont été découvertes dans la nature il y a une quinzaine d'années, qui aujourd'hui sont présentes dans le commerce. Voilà, comme ces Pragmopedidum, et qui sont des orchidées tout à fait exceptionnelles. Juste un petit mot avant de voir votre reportage. L'origine des orchidées, c'est quoi? Bien, l'origine des orchidées, c'est souvent l'Asie. Le berceau, c'est l'Asie. Pourquoi? Parce que là-bas, elles ont un climat extraordinaire pour pousser, humidité, chaleur, ombre, lumière. Et puis là-bas, on la vénère véritablement depuis des siècles. Elle est vraiment vénérée pour les mariages. Elle est synonyme d'érotisme, d'exotisme. Bref, l'orchidée, vraiment, on la vénère en Asie. D'ailleurs, je vous propose de découvrir l'orchidée presque dans son milieu d'origine. On part à Singapour, en Asie du Sud-Est, justement pour découvrir l'un des plus grands parcs au monde dédiés à l'orchidée. Singapour est une ville verte, un véritable jardin géant qui vous tend les bras toute l'année. En ce moment, c'est la pleine période de floraison des orchidées. La fleur nationale de Singapour, c'est bien sûr l'orchidée, fleur de tous les désirs. Les Singapouriens lui vouent une passion quasi fanatique. Elle part les costumes traditionnels, orne les timbres, décore de nombreux endroits publics, comme dans les serres par exemple du Biodôme en plein cœur de Singapour. Mais le plus bel hommage qu'on ait pu lui faire, c'est lui offrir un jardin qui porterait son nom. C'est une balade extraordinaire à faire dans une collection unique de 60 000 exemplaires d'orchidées qui composent ce parc. Il s'agit de la plus grande collection au monde. Dès l'entrée, vous faites face à une majestueuse fontaine fleurie qui vous annonce déjà de belles découvertes en perspective. Prenez le chemin de droite, il est plus fleuri et attirera votre œil par son allée d'orchidées jaunes. Ce jardin s'organise en plusieurs thèmes. L'orchidarium vous fait découvrir des variétés connues uniquement à l'état sauvage. Communément fragiles et solitaires, les orchidées de ce jardin vous étonneront par leur qualité et quantité. Vous ferez face à des parterres de milliers de fleurs multicolores. Visiter le jardin des orchidées est l'occasion unique de croiser et comparer de nombreuses variétés. À droite des cymbidiums, des oncidiums, des dendrobiums ou encore des cambrias. Une balade qui vous laissera pour seul souvenir des couleurs éclatantes, des formes somptueuses et des odeurs délicates.
Alors, vous avez anticipé ma question tout à l'heure parce qu'on ne sait jamais quand et comment arroser une orchidée. On a toujours peur. Ah oui, et bien là, voilà, je vais vous montrer l'astuce. Regardez bien. Voilà 2 orchidées qui sont de la même famille. Il y en a une qui est arrosée, une qui n'est pas arrosée. Regardez, celle qui n'est pas arrosée, qui a soif, qui vous dit « j'ai soif, regardez, les racines sont plutôt grises. Voilà, il y a un peu de vert, mais elles sont plutôt grises. Regardez une orchidée qui est repue en eau, qui n'a plus soif. Ouais, les clair. racines sont vertes. Quand les orchidées ont des racines vertes comme ça, ne les arrosez pas plus parce que là, vous êtes en excès d'eau. Là, vous pouvez un petit peu les arroser avec une eau à température de votre appartement, pas avec une eau trop froide. Et puis, regardez, autre astuce qu'on ne sait pas. Souvent, on est en jardinerie et puis on se dit, qu'est-ce qu'on va acheter comme orchidée? Est-ce qu'on va acheter une orchidée avec encore plein de boutons comme ça parce qu'on va avoir plein de fleurs plus tard? Ou est-ce qu'on achète, on se dit, voilà, celle-là, elle a plus de boutons et on se dit, bon, ben, elle va bientôt finir, elle va bientôt passer. Mais moi, je vous conseille plutôt d'acheter celle-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez trop de boutons, certains vont avorter, donc ils vont tomber parce qu'il fait froid, parce que vous l'avez laissé un peu dans votre voiture. Donc plutôt, pour avoir une belle orchidée chez soi et pour ne pas être déçu, prenez celles qui sont très fleuries, où il reste peut-être 1 ou 2 boutons, mais celle-là, vous êtes sûr que vous allez la voir minimum 5 à 7 semaines dans votre appartement. Ah ben c'est ça. Celle-là, la blanche. 5-7 semaines. Voilà. Ah non, c'est bien. Ah oui, même plus. Donc évitez les orchidées avec trop de boutons, prenez celles avec beaucoup de fleurons. Voilà. D'accord. Ça, c'est jusqu'à quand l'expo? Eh bien, ça va commencer dans quelques minutes et ça va durer 3 jours jusqu'à dimanche. Voilà. Merci Au Philo. Parc Floral de Vincennes dans le 12e. Oui, vous pouvez pas. Salut. Encore une fois, c'est dans l'est de Paris. Le bloc-notes.